Depuis la nuit des temps, les animaux ont quasiment eu personne pour les défendre. Mais ça c'était avant. De plus en plus de gens se dévouent corps et âme pour sauver tous ces animaux des méchants humains. Et pour y arriver, il existe des méthodes très sophistiquées. Se faire marquer au fer rouge, taguer des boucheries, manger un burger vegan, signer des pétitions. Et maintenant, nos défenseurs des animaux se lancent carrément en politique, avec 6 mesures d'exception. L'interdiction de l'élevage en cage, industriel, de fourrure, les chasses les plus cruelles. Ne faut pas oublier, il y a les bons chasseurs et les mauvais chasseurs. Merde, il tire pas. Les cirques avec animaux et l'expérimentation animale. Avec un tel programme, comment vous voulez vous opposer? Qu'attend la France tout entière pour signer ce référendum? En plus, le nom est super sympa, le référendum pour les animaux. Parce que si t'es contre les animaux. Ah ouais, c'est de la politique, mais niveau maternel. Mais alors, qui peut bien se cacher derrière ce référendum? Je sais pas vous, mais moi, quand je lis un livre, j'aime bien savoir qui est l'auteur pour comprendre ses intérêts et le message qu'il souhaite faire glisser à l'intérieur de nous. L'initiateur de ce référendum est aussi la personne la plus mystérieuse, Monsieur Xavier Niel, créateur de Free. Il dit avoir ouvert les yeux sur la cause animale en regardant des vidéos de L214. Quel dommage que cette association n'ait pas encore fait de vidéos sur les mines de coltan qui font disparaître les gorilles et la faune sauvage au Congo. Le coltan, un des minerais indispensables aux sociétés de télécommunications de Xavier Niel. En plus de la souffrance animale, il y a un enjeu environnemental de taille. Il suffit de voir à quoi ressemble une mine de bauxite dont Monsieur Niel fait partie des investisseurs. Et alors si vous pensez que c'est sa seule contradiction, sa femme a beaucoup de goût en matière de mode. Elle est directrice adjointe de Louis Vuitton. Et là-bas, leur fourrure et leur cuir, c'est pas trop du synthétique. Et je crois me rappeler que les végans sont pas très fans des manteaux en renard. Donc avant de vouloir faire interdire la fourrure, ce serait peut-être bien de régler ça en famille. Mais ne vous en faites pas, Monsieur Niel aussi a du goût pour les bonnes choses. Il adore les courses de chevaux. Et d'ailleurs, il en a un, Cyrus des Aigles, qui a rapporté des millions de dollars. Il a aussi fait l'acquisition du magazine de course hippique Paris Turf, alors que dans le même temps, Hugo Clément, un autre soutien du référendum, avait fait une vidéo pour montrer le triste sort de ces chevaux de course qui finissent en lasagne. Sauf quand des chasseurs à courre les récupèrent. D'ailleurs, c'est à se demander si Monsieur Niel veut interdire la chasse à courre parce que il déteste la chasse à courre ou bien parce qu'il adore la viande de cheval. De toute manière, ça on le sait, il adore la viande. C'est pas pour rien qu'il a bâti une partie de sa fortune sur le Minitel rose et les striptease, objectification de la femme par excellence. Il manquerait plus qu'il nous fasse un référendum sur le droit des femmes pour qu'elles puissent garder leur liberté de lui ramener du fric. Tu suces des queues et je mets ce que je veux dans ma bouche et ça n'empêche pas que j'ai quand même envie d'être payée. Parce que ça coûte cher tous ces loisirs. Il a aussi racheté un golf sur un ancien domaine forestier qui avait été créé pour la vénerie. Et je veux pas non plus savoir comment vous faites quand il y a du dégât de sanglier. Je suppose que ça se règle pas trop avec des caresses. Vous l'avez compris, Monsieur Niel n'est pas du tout vegan. Pas vegan. Mais il s'investit corps et âme pour les nourrir. Il a déjà financé de nombreux projets dont les nouveaux fermiers. C'est fini le temps des paysans en bottes qui élèvent des chèvres et font pousser des patates. Non, le nouveau fermier, il fait du marketing et travaille avec les labos. Et les médias se font un plaisir de relayer ces produits ultra transformés et ultra chers à travers des articles du journal Le Parisien qui appartient à la famille de sa femme, ou plus simplement Le Monde qui lui appartient directement. Le hasard sûrement. En tout cas, le magazine UFC Que Choisir, un collectif de citoyens, c'est déjà un peu plus indépendant, il est pas trop d'accord sur les bienfaits vantés de leur fausse viande. Vous savez au prix qu'ils vous la vendent, vous pouvez acheter de la viande en direct à des petits éleveurs. Mais ça, ils ne vous le diront pas parce qu'ils ont beau dire qu'ils ne combattent que l'élevage industriel, la plupart des initiateurs de ce projet sont au mieux végétariens et au pire véganes antispécistes. Donc ils sont contre toutes les formes d'élevage. Franchement, ces 3 grandes fortunes qui se lancent dans la cause animale, ça sonne un peu faux. Et malgré tout, ça fonctionne parce que derrière, c'est repris par les médias qui ne leur sont pas complètement étrangers. Actionnaires du Monde, de l'Obs, de Télérama. Quand on les voit tous les 3 sur le plateau du quotidien, on a l'impression de voir des copains sur leur chaîne YouTube. Personne pour les contredire, alors qu'il y a de quoi faire. Par exemple, ils reprochent aux politiques d'être ceux qui font barrage à leur projet. Parce que selon leur sondage, 80% des Français les soutiennent. 80% des Français. Environ 80% des Français. Soit 44 millions de personnes. Et à la fin de l'émission, ils se contredisent puisqu'ils t'expliquent que le plus dur sera d'obtenir la signature de 10% des Français, donc moins de 5 millions de personnes. Les calculs sont pas bons. Il y a aussi la fameuse histoire des chasseurs qui sèment la terreur au Parlement avec leurs fusils. La menace facile, le fusil à portée de main, c'est quand même... Si j'avais su que pour faire de la politique, il suffisait de reprendre des sketchs des inconnus. Quand les chasseurs, ils voient un truc, ils
tirent. Et c'est pas devenu bien plus compliqué pour certains journalistes. Prenons l'exemple d'Hugo Clément, ou encore Ego Clément, Hugo Piment. Il est LE journaliste qui cumule le plus d'étiquettes anticapitaliste, antispéciste, anti tous les grands méchants. Mais bien sûr, c'est lui qui décide qui est méchant. C'est plus facile. C'est pour ça qu'il soutient le référendum des animaux et qu'il est pour l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques. Sauf quand c'est sur un plateau télé, dans une émission pour laquelle il est invité. Alors qu'il était déjà engagé pour la cause animale en 2018, il n'a rien trouvé à redire pour la présence de tigres en captivité à Fort Boyard. C'est seulement lors de sa deuxième participation, avec toute la pression qu'il a reçue, que monsieur s'est réveillé et qu'il a alors clamé haut et fort qu'il ne cautionnait pas. Waouh! En tout cas, il l'a dit, c'est la dernière fois qu'il participe à Fort Boyard tant qu'il y a des animaux. Et il a pris cette décision sans aucune contrainte. Surtout ne dites jamais à Hugo qu'il a tort. Jamais. Parce qu'il bloque tous ses opposants. Et ça fait du monde, hein. Ce serait limite plus simple qu'il mette son compte en privé. Non, parce que vous comprenez, faut pas dénoncer les fausses informations qu'il propage et ses affaires de harcèlement. Oui, en fait, il a été accusé de harcèlement par une ancienne camarade, mais faut comprendre que quand tu fais partie du camp du bien, c'est pas toujours facile d'être parfait. De toute manière, maintenant, il a trouvé la technique. Il crée des polémiques et c'est ses abonnés qui vont harceler les autres. Et il sera pas condamné parce que lui, il est gentil, vous voyez. Faut pas salir le petit chouchou des associations animalistes qui l'utilisent pour toutes leurs opérations de com. Les intrusions dans les élevages, rachat d'un zoo, le référendum. Moi, j'ai découvert les associations. Extraordinaire. Elles sont fantastiques. Elles ont chacun leur méthode, leur fonds de commerce, leur mode de fonctionnement. C'est vraiment quand tu vois le cumul de toutes les associations que tu vois que c'est pas juste un combat pour le bien-être animal, mais bien un truc de vegan qui avance ses pions. Par exemple, pourquoi une association anti-corrida soutient le référendum des animaux alors qu'il n'interdit pas la corrida? Et du coup, on peut se demander pourquoi la chasse à courre et pas la corrida? Pourquoi la fourrure et pas le cuir? Pourquoi les cirques et pas les chevaux? Pourquoi ne pas avoir appelé à interdire toutes les pratiques que les végans boycottent et qu'ils considèrent comme génératrices de souffrance animale? Puis on a aussi des associations qui sont contre toutes les formes de chasse et qui vont aider à réformer la chasse. Pareil avec celles comme L214, PETA qui sont contre toutes les formes d'élevage et qui vont aider à la conversion des éleveurs industriels. Et pourquoi L214, qui à la base était un collectif contre le foie gras, n'a pas demandé à faire interdire le foie gras? J'ai remarqué la tendance de ces associations à fermer les yeux quand ça implique du pouvoir et de l'argent. Xavier Niel, il est pas du tout vegan, mais il a tellement de pouvoir. Rémi Gaillard, pas vegan, mais il a des millions de vues à offrir. Comme on a pu le voir ensemble, les mesures du RIC ne sont pas du tout cohérentes avec leurs initiateurs. Et encore, j'ai pas présenté tout le monde parce que t'as aussi Koé qui a passé sa vie à bouffer des entrecôtes et à faire des pubs pour les fast-food. Check. Alors bon. Moi, je soutiens le référendum pour les animaux. C'est très important. Je compte sur vous. T'es d'accord ou pas? Et maintenant, le mec est militant de la cause animale. À votre avis, pourquoi les plus puissants et les plus influents s'allient avec les véganes? Est-ce que c'est vraiment dans votre intérêt ou celui des animaux? Je vais vous dire, j'étais pas là pendant leur réunion, mais j'ai déjà ma petite idée de comment ça a fonctionné. Déjà, ils ne se sont attaqués qu'à des sujets très polémiques, mais qui pourtant concernent tout le monde. Par exemple, l'élevage industriel. Personne ne va le défendre, et pourtant, tout le monde en mange sa viande. Et surtout, ils se sont attaqués à des minorités qui sont très peu organisées. On aura beau dire que les chasseurs à courre sont tout puissants, ils sont loin d'être vantés dans les médias, alors qu'à l'inverse, quand vous attaquez la corrida, vous vous en prenez à la culture de toute une région. Et alors, c'est prendre le risque de se mettre un paquet de gens à dos. C'est marrant, on dit toujours qu'il faut pas s'attaquer aux minorités, mais quand on voit comment les animalistes font avancer leurs pions, c'est exactement ce qu'ils font. On n'a pas beaucoup parlé des mesures en elles-mêmes, c'est normal, c'est le sujet de prochaines vidéos. Mais en tout cas, n'adhérez jamais à un projet dont les initiateurs ne respectent pas les valeurs qu'ils prétendent défendre. C'est la base de la politique, si vous voulez pas passer votre vie à être déçu. Papa vegan. Bisous saignants.